comment est-ce qu'on gère une déception? Non, le temps ne guérit pas. Ben, ça, c'est une grave erreur. Vous définissez la réussite selon vous. Qu'est-ce que c'est que la réussite? Je pleurais parce que je me dis, mais c'était tellement beau, c'était réel. Vous m'invitez, vous me donnez, vous me prenez, c'est quoi? Moi, j'ai quand même eu écho d'une sorte de résistance parce que vous aviez été invité pour la première fois par votre sœur, mais vous n'étiez pas forcément... Ah oui, bon, j'étais un peu un pied dedans, un peu dehors, voilà, je l'avoue. D'accord. Bonjour à tous, bienvenue sur la Live TV. Je suis Laure et vous suivez l'émission Vivre et Réussir. Dans cette émission, je reçois des personnalités avec lesquelles nous échangeons sur leur parcours au travers de témoignages inspirants et de conseils pratiques. Alors, mon invité d'aujourd'hui est un prédicateur. Il est le berger et le fondateur des églises CEP Résurrection. Il possède de multiples casquettes. Il est à la fois écrivain, entrepreneur et coach de vie. Il est également père de famille. Promouvoir l'évangile sur la terre et laisser un héritage pour les générations futures est sa raison d'être. Apôtre Douglas Kiongeka, bonjour. Bonjour Laure. En tout cas, c'est une joie de vous recevoir sur le plateau de la Live TV. Merci, la joie est partagée. Alors, qu'avez-vous pensé de votre présentation? Bon, vous savez, c'est toujours un peu difficile de parler de soi. Et je préfère plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse toucher quelques mots pour me présenter. Je me dis, je suis juste un serviteur de Dieu, passionné de Christ. Vraiment, j'aime Jésus plus que tout, et mon désir plus ardent, c'est au travers de tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment que lui soit vu, connu et juste le servir. Donc, voilà. D'accord. Tout le reste, c'est des accessoires. Des accessoires. Oui. Et justement, le but de notre échange d'aujourd'hui, c'est de parler de votre parcours. C'est vrai qu'on connaît le prédicateur, on connaît l'homme de mission, on connaît l'homme sur le terrain, mais au sein de cette émission, on a voulu en savoir un petit peu plus, creuser sur vous, vraiment en voulant savoir qui est l'apôtre Douglas. Et si on doit revenir au commencement, parce qu'on a tous un commencement. Bien sûr. Si on doit revenir à la jeunesse de l'apôtre Douglas, est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, par exemple? Bien sûr. En tout cas, je suis né d'un père qui était très, très exigeant et d'une mère très, très cadrée, très, très organisationnelle. Donc, j'ai grandi dans un cadre vraiment de discipline déjà. Des visions, parce que mon père était un grand visionnaire et un vrai coach aussi. J'étais un enfant assez particulier. D'ailleurs, il avait l'habitude de dire, hein, de tous les enfants, s'il y en a qui l'a fait un peu souffrir, c'était moi. Un peu turbulent, très intelligent, et je sentais que j'étais un peu différent que les autres. Dès le bas âge, hein, j'avais 4-5 ans, je faisais déjà des choses que les grands faisaient, quoi, en fait. Les gens, je veux dire, les meneurs. Et bon, on a grandi, je suis né au Congo, à Kinshasa, en RDC. Et j'ai grandi comme tous les autres enfants. Je suis allé à l'école maternelle, après je suis allé à l'école primaire, et puis j'ai fait l'école secondaire. Né dans une famille de 12 enfants. Nous sommes 12 au total, parce que mon père a été marié à deux mamans. Et voilà, et je suis parmi les aînés. Donc voilà. Donc je suis grand frère de plusieurs petits frères et petites sœurs. Et j'étais quelqu'un qui n'aime pas trop perdre son temps. En fait, ce que je suis aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui, en fait. J'ai toujours été quelqu'un qui savait qu'il était né pour un idéal, accomplir un but. Voilà pourquoi, depuis mon très jeune âge, je voulais toujours faire des choses assez différentes. Je vais donner juste un exemple. Hein. Je crois que je devais avoir 7 ans. J'allais à l'école, j'apprenais la dictée, on apprenait pas mal de choses. Et un jour, j'ai dit à mon professeur, tu vas t'asseoir et je vais t'enseigner. À 7 ans, vous imaginez. Et le professeur l'avait pris sous 2 angles. Le premier angle, il dit, c'est petit, c'est encourageux. Comment il peut me demander, moi, professeur, de m'asseoir et que lui se tienne debout pour l'enseigner? Et de deux, il a trouvé ça comme un manque de respect. Donc du coup, mon père m'avait frappé ce jour-là. On dit non, c'est un manque de respect. Mais en même temps, il voyait que ce petit, en tout cas, quelque chose, en tout cas, s'est dessiné pour lui.
J'aimais trop l'école et j'aimais jouer. Euh, je, je, je voulais être toujours le premier de la classe. Ça, c'était ça mon but. Et il m'est arrivé, quand je sortais deuxième ou troisième de la classe, en tout cas, j'étais entre les 3 premiers, toujours. Mais quand j'étais troisième de la classe, je faisais un deuil. D'accord. Je faisais vraiment un deuil. Je me disais, cette personne ou ces personnes qui sont devant moi, elles me dépassent en quoi? Et là, ça me mettait mal à l'aise. Donc, je voulais pas les écraser, mais je voulais être vraiment le premier. Donc, être parmi les excellents. Et c'était ça un peu. Et j'ai continué comme ça. Tout mon parcours, j'étais toujours parmi les 3 premiers, 3, 4 premiers. Une fois, je crois que j'étais un 5e et je crois que j'avais fait vraiment un gros deuil. Et puis, j'aimais les études, j'aimais les recherches. À l'âge de 15 ans, vous savez, j'avais une passion pour 2 choses principalement. Premièrement, je me disais soit je vais être pilote ou bien astronaute, soit je vais être médecin. C'était mes 2 passions. Et voulant un peu être médecin, donc j'ai une fois, vous savez, en Afrique, hein, j'ai attrapé un lézard et j'ai voulu faire une chirurgie sur un lézard. Et mes parents sont venus m'arrêter et disent, mais cet enfant est fou. Et là, je vous dis, j'avais 14 ans. Et à 15 ans, j'ai commencé à écrire un livre. Je m'inspirais sur des magazines, j'ai écrit un livre. Et il y avait un de mes oncles qui revenait, qui était professeur d'université, qui avait pu avoir son doctorat. Il était en Allemagne, il est revenu au Congo pour donner cours à l'université de Kinshasa, l'UNIKI. Et on était voisins en plus. Je passais tout mon temps là-bas avec lui et je lui posais beaucoup de questions et je lui disais, moi je vais te dépasser. Et moi je vais écrire des livres. Toi tu écris des thèses, moi je vais écrire des livres. J'avais 15 ans. Et juste pour la petite histoire, on s'est croisés il y a 2 ans de cela en Afrique du Sud. Et je lui ai remis 2 de mes livres. Il avait les larmes aux yeux, il a dit, enfin, tu as écrit des livres. Et je lui ai dit, ça c'est mon 9e livre. Donc il était vraiment aimé, pour vous dire un peu. Et puis, bon, j'ai commencé à fréquenter l'église un peu tôt. Avant, j'allais dans une église pas bien. Et après, à un moment donné, je me suis dit, non, non, c'était pas bon. C'est juste par influence, sous influence de mon père, bien évidemment. Et à un moment donné, je me suis rebellé. J'ai dit, non, ça là, c'est pas bon. Je ne connaissais pas encore vraiment Jésus, mais j'avais des visitations. Je me rappelle, je devais avoir 5 ans. J'avais vu, on est allé dans un deuil, et pendant que les gens pleuraient, j'ai dit à ma mère, je suis en train de voir des gens habillés en blanc. Ils remplissent la petite pièce où on était. Mais il n'y a personne en blanc ici. Il dit, moi, je les vois. Je voyais, voilà. C'est plus tard que je suis, c'était des anges. Et à l'âge de 14-15 ans, c'est là que j'ai commencé à avoir des visitations divines. Là, je commençais à fréquenter l'église. J'allais à l'école du dimanche. Des fois, j'assistais dans la grande salle où il y avait des adultes. Et j'ai eu quelques songes, je dirais même des visions. Il y en a eu 4 mois où je voyais le monde des ténèbres. Je voyais le monde des ténèbres. Je voyais Satan, je voyais les démons. En tout cas, je savais que j'étais dans un endroit pas bon. Et il y avait une telle frayeur, je voyais des gens souffrir. C'est ça qui a commencé à me faire peur. Je me suis dit, non, il y a vraiment une vie après la mort. En fait, j'avais la conscience de l'au-delà. Alors, j'ai trouvé une vieille Bible à la maison et je commençais à lire. Et mon livre préféré que je lisais, c'était Apocalypse. C'était Apocalypse, d'accord. Alors, du coup, juste avant de parler de l'histoire de votre conversion, vous êtes l'aîné de votre famille. Oui, du côté de ma mère, je suis l'aîné. D'accord. Oui. Et en tant qu'aîné, on sait qu'on a des responsabilités. Quel type de grand frère est-ce que vous étiez avec vos frères et sœurs? Alors, un grand frère très rigoureux, un grand frère très exigeant, un grand frère qui n'aimait pas des bêtises, un grand frère qui voulait que les petits frères et les petites sœurs, parce qu'on a grandi vraiment ensemble, hein. Donc, je donnais juste cette précision-là, mais on a tous grandi ensemble. On ne saura pas la différence entre les deux mamans. Non, vraiment, nous sommes tous frères. Et ça, c'est jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. D'accord? Donc, tous mes frères et sœurs, on a voulu être vraiment des modèles pour eux. Ça veut dire qu'on ne faisait pas vraiment des bêtises. Je n'ai pas grandi, je n'ai pas été un gars qui suivait les filles, qui était dans des vies de violence, de désordre. Jamais.
Donc, ça a vraiment été une éducation stricte. Et alors, je ne tolérais pas l'échec de mes petits frères, je ne tolérais pas les bêtises. Et voilà, ça a été un peu dur. Et puis, les petits frères, ils étaient à 2000 coudées, quoi. Ils ne pouvaient pas nous approcher de nous. Moi et l'aîné de l'autre maman, on était très fusionnels. Et nous, on devait contrôler. Donc, c'est nous qui gérions. Donc, une certaine rigueur, une certaine discipline avec, avec vos frères et sœurs. Très, très, très grande rigueur. Oui, oui. Donc, mais en même temps, on leur montrait qu'on les aimait. On voulait vraiment être des modèles. C'était ça, en fait, qu'on voulait incarner, être des modèles pour ceux qui viennent après. Donc, pas être Voilà pourquoi je ne pouvais pas accepter que moi, je réussis à l'école et puis les petits frères échouent. Non. Donc, ils avaient le devoir de réussir. Peu importe leur niveau d'intelligence, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais il faut élever le niveau de capacité pour avoir au moins le minimum de réussite. Voilà. Et par la grâce de Dieu, on a réussi parce que dans ma famille, vraiment par la grâce de Dieu, vraiment on peut le dire, tous sur le plan académique ont réussi, tous. Donc le plus petit diplôme, si je peux dire, c'est un master. Donc c'est vraiment une bénédiction. Et juste une chose, si on doit revenir au Douglas adolescent, parce que j'imagine que vous aviez quand même des passions ou bien des influences, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de quelles étaient vos passions lorsque vous étiez adolescent? Merci. Quand j'étais adolescent, j'aimais un peu la télé. J'aimais beaucoup jouer. Vraiment jouer, c'était ma passion. Jouer avec les amis. Tu sais, en Afrique, et puis à l'époque, des fois, il y avait des coupures d'électricité. Donc, à faire, on jouait dehors. Et voilà. Donc, j'aimais jouer, j'aimais regarder des films d'action. C'est les films d'action que j'aimais. Un peu les films d'horreur, mais beaucoup plus de films d'action. Et puis des documentaires qui pouvaient m'instruire. Et j'aimais beaucoup la lecture, en tout cas. Donc, vous savez, dans le contexte de Kinshasa de l'époque, les bibliothèques n'étaient pas vraiment répandues. Et je me rappelle que je quittais ma commune, j'allais très loin jusqu'au centre-ville, en ville, juste en face de l'hôtel Memling. Il y avait à l'époque, donc, le centre culturel français était là. Et là-bas, j'allais régulièrement, chaque semaine, prendre des livres, lire et lire. Donc, je m'instruisais beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je voulais aussi écrire, je voulais aussi... voilà. Donc, c'était ça, mes passions. J'aimais la musique. Quel genre de musique, du coup, vous écoutiez la musique religieuse. Bon. À l'époque, musique religieuse. Ah oui, bon, j'étais un peu un pied dedans, un peu dehors, voilà, je l'avoue. D'accord. Donc, la musique mondaine ou profane, donc, les stars de l'époque, hein, on dansait un peu leur musique, voilà. Mais quand j'ai donné vraiment ma vie à Jésus, ça, vraiment, j'ai abandonné. Et par contre, j'ai voulu beaucoup m'approcher, apprendre la musique religieuse, parce que dans l'héritage côté maternel, ils ont un héritage protestant. Donc, je crois que c'est méthodiste ou ménonite, pardon. Donc, il y avait des cantiques dans des livres, tout ça, qui chantaient. Et il y avait un des maisons qui jouait de l'orgue. Et il était un pro. Alors, je voulais être comme lui. Et je disais, moi, je serai comme toi, et puis je vais te dépasser. Ça a toujours été un peu mon mindset. Mon mindset, c'est, je vais être comme toi, mais je vais te dépasser. Comme j'étais jeune, je me dis, écoute, lui, il est déjà vieux. Donc, je crois que j'ai le temps. Alors, je me suis vraiment appliqué. Donc, pendant les périodes de vacances scolaires, j'allais chez lui. Je pouvais me mettre devant l'orgue du matin au soir, de 9h à 20h. Donc, parce que je suis quelqu'un de, quand je suis passionné, c'est à fond. Alors, je suis pas quelqu'un de partagé. Je suis quelqu'un d'entier. Quand je fais, c'est vraiment de tout mon cœur. Donc, du coup, au bout d'une année, j'ai commencé à apprendre. Après, je savais pas lire les partitions. Je suis allé à l'école. Il y a une autre église où j'allais, l'Arche de l'Alliance. On avait organisé, vous appelez ça, des stages musicaux. Donc, j'ai appris les techniques vocales. D'accord? J'ai oublié le nom, le terme qu'on utilisait à l'époque. Et puis, j'ai appris le solfège. Et après, je me suis allé dans une école catholique pour apprendre juste le cours de musique. C'est là que j'ai appris à lire le solfège. Et du coup, j'appliquais ce que j'avais appris en solfège dans l'application. Ça, par contre, je l'ai fait en autodidacte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux jouer de l'orgue, je peux jouer du piano avec des partitions, même si je ne connais pas des chants. Donc, ça a été aussi une de mes passions. Et après, quand je me suis vraiment donné au Seigneur,
ça m'a porté pour être dans une profondeur de l'adoration. Voilà pourquoi j'aime l'adoration profonde. Parce que c'est pas seulement des chants, mais c'est des mélodies avec le cœur et tu es tellement plongé dedans. Donc voilà un peu ce que j'aimais dans l'adolescence. Non, j'étais pas trop soirée, sortie, je m'ennuyais un peu. De temps en temps avec des amis, de temps en temps, mais quand on se trouvait avec des amis, on s'est challengé. On s'est challengé, là je parle quand on voulait avoir le bac par exemple, hein, on avait des maquis, nous on voulait être, on faisait un peu genre quoi. Je veux être un peu comme le plus grand mathématicien, tu vois. Et on sortait avec on sort des cours avec, on met le crayon sur l'oreille ici pour montrer qu'on a trop réfléchi. Oui, en fait, il y avait déjà cette idée d'excellence Voilà. qui vous accompagnait, qui vous Voilà. suivait. Mais juste une chose, je pense qu'on a sauté une étape, l'histoire de votre conversion, parce que vous ne nous avez pas parlé de votre conversion. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, ça s'est passé comment? Donc, je disais, je fréquentais déjà l'église, mais sans être vraiment, vraiment à fond. Et quand j'avais 15 ans, entre 15 ans par là, 15-16 ans, c'est là que j'ai eu d'abord des visitations où je voyais l'enfer. Ensuite, je commençais à voir le paradis. Alors là, c'était terrible. C'était une atmosphère, des choses incroyables que je ne peux même pas décrire. Mais à chaque fois que je me réveillais, je pleurais. Je pleurais parce que je me dis, mais c'était tellement beau, c'était réel. Et je me réveillais sur la terre, en plus en Afrique, quoi. Dans un environnement assez pas gai, quoi. Et en tout cas, ça m'avait poussé à chercher vraiment Dieu. C'est comme ça qu'en lisant l'Apocalypse, quand je lisais les jugements à venir, je voyais tout ce qui allait se faire. C'est le premier livre que j'ai lu, moi, dans la Bible, c'est l'Apocalypse. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça que j'aime beaucoup l'Apocalypse jusqu'à aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup marqué. Donc du coup, j'avais en même temps la peur du jugement. Mais en même temps, je savais qu'il y avait quelque chose de magnifique que je pouvais avoir auprès du Seigneur. Et je suis allé dans une réunion de jeunes qui était organisée et à l'église. Et ce jour-là, le pasteur avait prêché un message qui m'avait tellement touché. Il a demandé aux gens, ceux qui voulaient accepter Jésus. Il dit, tu peux me mettre à l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et ce jour-là, je me suis levé, j'ai pris mon courage à deux mains, parce que les gens me voyaient, ils me connaissaient. Donc, tu te levais comme ça, tu dis non, je ne me lève pas. Ah, j'ai dit non, aujourd'hui, c'est décisif. Et à partir de ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. D'accord. Mais moi, j'ai quand même eu écho d'une sorte de résistance, parce que vous aviez été invité pour la première fois par votre sœur, mais vous n'étiez pas forcément... Non, là, c'était au tout début. Au tout début. Là, c'était vraiment au tout début. Ma petite sœur, elle, c'est la première qui s'est vraiment donnée dans le Seigneur. Je crois qu'elle devait avoir 12 ans. Non, 10 ans. Un peu moins. Ouais, vraiment très, très jeune. Elle, vraiment. Et elle s'est donnée, et puis elle priait d'une manière. Je dis, mais celle-là, elle est folle. Elle est folle. Donc, du coup, elle m'embêtait un peu avec des choses, donc je la frappais. Vous avez quel âge à cette époque-là, 14? Là, je vais avoir peut-être dans le 12, ouais, 12, 13 ans. Adolescent. Ouais. Elle devait avoir 8 ans. Ouais, parce qu'elle s'est vraiment convertie jeune. Ouais. Et je me rappelle une fois, elle me disait, toi, tu verras, tu vas servir Dieu. Parce qu'après, bon, j'attaque un peu les pasteurs. Hein. Et ces escrocs, là, ils font... Alors, elle n'était pas d'accord. Une fois, on s'est chamaillé là. Alors, je l'ai frappé à mort. Je me rappelle, j'ai même pris un petit bâton avec lequel on mixait la nourriture et tout. Je l'ai frappé, j'ai failli lui casser le poignet. Tellement, la violence, la colère que j'avais contre elle, quoi. Mais aujourd'hui, quand elle me voit, wow, si je peux dire vraiment ma mère spirituelle, c'est elle. Hein, qui m'a vraiment mené à Jésus, sincèrement. Tu vois, et j'ai beaucoup de respect pour elle. Et même si aujourd'hui, elle me considère vraiment comme un vrai homme, enfin, véritable homme de Dieu, beaucoup de considération, mais on peut pas, on ne réécrit pas l'histoire. Donc la personne qui vous a amené au Seigneur. Partant de là, qu'est-ce qu'on pourrait dire peut-être à cette personne, un membre de sa famille qui est résistant, elle évangélise, elle lui annonce l'évangile, mais on sent une sorte de résistance. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Il faut continuer à prier, il faut continuer à partager la parole de Dieu. Donner l'opportunité à quelqu'un d'accepter Jésus, c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner, qu'on peut offrir à quelqu'un. Et je pense que si on connaît
la, la, la souffrance éternelle qu'il y a après la mort, lorsqu'on est loin de Dieu, même la petite persécution ne doit pas nous arrêter. Voilà pourquoi même les apôtres étaient tellement persécutés, mais quand ils connaissaient la promesse de la vie à venir, à cause de ça, ils ne s'arrêtaient pas de se taire, ils continuaient à prêcher. Vous pouvez les battre de verge aujourd'hui, les lendemains ils allaient prêcher. Donc, cette personne qui est peut-être menacée parce qu'elle apporte la parole de Dieu, continue. Parce que ça peut... Elle n'aurait pas continué, regarde aujourd'hui. Je peux dire, toutes les âmes gagnées aujourd'hui, elle a sa récompense. Ah oui, c'est ça l'avantage. C'est que elle est peut-être pas pasteur, elle est peut-être pas connue, mais je peux vous dire, au travers d'elle, je me suis donné, appelé aujourd'hui, répondu à l'appel. Dieu se souviendra de ses prières, de ses sacrifices, mais aussi de ses persécutions. Vous voyez? Ouais. Donc vraiment, j'encourage que la personne continue à annoncer la bonne nouvelle, même s'il y a de la résistance. D'accord, du coup que cette personne continue à annoncer parce que derrière, il y a une victoire, qui sera grande. Et derrière cette victoire, vous imaginez le millier d'âmes gagnées derrière. C'est ça l'avantage. Si au travers de vous, vous gagnez une personne qui gagne des milliers de vies, mais Dieu est un Dieu juste. C'est-à-dire, vous avez aussi votre récompense. Peut-être vous n'avez pas pu toucher, mais au travers de vous, cette personne est partie toucher le monde entier. Je me souviendrai d'un témoignage de, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nicky Cruz. C'était un évangéliste, Nicky Cruz et David Wilkerson. Vous voyez, il est parti, il a prêché, il a été menacé de mort parce qu'ils étaient dans la violence et tout. Mais attention, quand Nicky Cruz s'est converti, il a gagné des milliers d'âmes au Seigneur. C'est vrai, David Wilkerson aussi, je suis un pasteur qui est déjà rentré auprès du Père. Lui aussi, il a gagné d'autres âmes et puis il a bâti des églises. Mais les âmes que Nicky Cruz avait gagnées, il a sa récompense au travers de ça. Donc voilà pourquoi ne vous arrêtez pas, en tout cas toujours de partager la parole. Et peut-être qu'une âme que vous allez gagner, elle sera peut-être un évangéliste interplanétaire, un évangéliste mondial, je veux dire, international. Donc voilà. D'accord. Et justement, après, vous évoluez. Donc, on voit quand même qu'il y avait une certaine vision. Vous visiez l'excellence, être médecin. Et en même temps, il y a cet appel où je dirais cette conversion, vous donnez votre vie à Christ. Ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que toujours dans mon jeune âge là, je crois que je devais avoir 17 ans, j'avais une vision, ça m'avait bouleversé jusqu'à aujourd'hui. Alors que je cherchais des voies et moyens pour sortir déjà du pays, j'avais obtenu une inscription pour faire de la médecine au Maroc, à Rabat. Mais avant cela, j'ai une vision où je me suis vu marchant sur les rues en Amérique et en train de prêcher la parole de Dieu. Et après ça, je voyageais dans le monde. Ça m'avait marqué. Alors je me disais, comment moi je vais être médecin et je me retrouve en train de prêcher. Et l'ironie du sort, c'est que quand je suis sorti du Congo, je suis arrivé au Maroc, les choses ont mal tourné pour moi. Et je me suis retrouvé à l'église. Au Maroc. Au Maroc. Dans une église américaine. On m'avait invité dans une église francophone qui priait l'après-midi. Et le matin, c'était une église américaine. Je m'étais retrouvé dans une situation un peu difficile parce qu'il y avait changement de régime. L'ancien président Mobutu, qui avait quitté le pouvoir, qui a été chassé du pouvoir. Et j'avais eu la bourse sous son régime. Et tous ceux qui sont sortis sous son régime, leurs bourses ont été annulées. Arrivé au Maroc. Et voilà comment je ne pouvais plus continuer les études. Et j'apprends que dans la même salle, il y a une église américaine qui se réunit le matin. Et un jour, je viens le matin. Je participe au culte. Et comme je parle aussi anglais, donc j'étais à l'aise. Et à la fin du culte, je demande la permission, est-ce que je peux jouer au piano? Et il s'avère que le pianiste de l'église était retourné aux États-Unis, donc il n'y avait plus de pianiste. Ils m'ont vu jouer. Et je dis, mais wow! En plus, ils parlent anglais. Et ils jouent bien comme ça. Ils m'ont pris comme leur pianiste. C'est comme ça que je suis resté à l'église américaine. Et c'est eux qui m'ont aidé. Ils m'ont aidé quand même à trouver un travail. Ils m'ont aidé avec les études. Avec également, il y a un des papas qui m'avait vraiment adopté. Il s'appelait Larry. Je ne sais pas s'il est toujours en vie. Et qui voulait vraiment m'adopter parce que j'étais devenu leur fils.
donc qui voulait m'amener aussi aux États-Unis. Alors je me disais, ah, peut-être la vision, ça va s'accomplir. Au travers de lui, je vais aller aux États-Unis. Donc voilà comment je suis resté à l'église américaine et je commençais à évoluer. Et j'ai eu une opportunité pour venir en France. J'ai pas hésité, je suis venu tout de suite. Après, je me suis dit, non, j'oublie les États-Unis, je reste ici. Et là, un pasteur m'a pris par la suite, 2-3 mois après, en 99, quand je suis arrivé, qui m'a pris. Eux aussi, j'arrive dans l'église. L'église venait de commencer il y a 3 mois, ils n'avaient pas de pianiste. Et j'arrive, le même jour, j'arrive en tant qu'invité. On dit, frère là-bas, on m'a dit que tu joues au piano, viens jouer au piano. Le premier jour, je dis, oh, qu'est-ce que l'église? Tu viens le premier jour, on dit, au piano. Et depuis là, je suis resté 12 ans. C'est comme ça que les choses ont commencé, en tout cas pour moi. D'accord. En fait, la première des choses que vous avez faites en arrivant à l'église, c'était le piano, enfin, le pianiste, c'est ça? Oui. D'accord. Donc j'étais juste le pianiste, c'est tout. Mais c'est quand même fort ce que vous dites, parce que souvent on s'attend à des grandes choses. Par exemple, on néglige voilà, le fait d'apprendre un instrument, on se dit, bon, bah, peut-être c'est pour les autres. Mais qu'est-ce que vous pourrez peut-être dire à cette personne qui a peut-être cette tendance à négliger? Elle sent qu'elle a un appel, mais elle attend peut-être, je ne sais pas, qu'on lui donne un micro pour commencer. Ça, c'est vraiment une mauvaise façon de voir les choses. Parce que, bon, déjà, je m'en foutais un peu de l'appel, à la vérité. Hein. Pour moi, j'avais ma vision. Et je devais tout faire pour réussir ma vision. Alors, l'appel m'a pris en cours de route. Et je me dis une chose, tout ce que je peux faire, je le fais. C'est tout. Je ne cherche pas quelque chose de particulier. Et pour la petite histoire, j'arrive à l'église. 2 semaines après, dans l'église, on organisait un jeûne de prière. Et c'était pour ma première fois de jeûner d'ailleurs. Un jeûne de 3 jours à sec. Donc 3 jours sans manger, sans boire. Moi, je crois que j'allais mourir. Le premier jour, j'ai jeûné jusqu'à 15 heures. Après, j'appelle le pasteur, je dis, pasteur, vraiment, c'est la première fois. J'ai confessé mes péchés. Je n'ai pas pu. Donc moi, je coupais à 15 heures. Il m'a dit, non, c'est pas grave, viens quand même. Et je venais à la prière, on faisait des veillées. Il m'a entraîné dans la délivrance, il a commencé à me former et tout. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est qu'il était très rigoureux avec moi. Et ça cadrait aussi un peu avec ma façon d'être. Donc quand je voulais flancher un peu, tout de suite. Ah, tout de suite. Il ne blague pas. Lui, il te répond devant tout le monde. C'est pas, oh non, j'ai des blessures intérieures. À l'époque, il n'y a pas de blessures intérieures. Tu es en formation. Les blessures, c'est aujourd'hui. Où les gens, moindre reproche, ah, je suis blessé. Ouh, il n'y a pas de blessure. Donc, du coup, ça m'a aidé, ça m'a façonné. Et j'apprenais vite. J'enseignais beaucoup de choses. Et puis, j'ai trouvé des aînés qui étaient là. Et alors, comme j'étais avide de connaissances, donc pour moi, c'était un monde nouveau. Je lisais un peu la Bible comme ça, mais avoir des connaissances. Donc, je dis, waouh, comment ils connaissent tout ça? Et moi, je ne connais pas. Comment? Donc, du coup, je posais des questions. Je prenais des rendez-vous. Il y avait 3. Il y avait un pasteur, un aîné, et un autre couple que j'avais rencontré qui m'ont aussi adopté, et un oncle. J'allais tout le temps chez eux. Tout le temps, j'allais chez eux. Si je ne suis pas chez l'un, je suis chez l'autre. Ou sinon chez le pasteur. D'ailleurs, je me disais, pasteur, je viens chez toi. Je me suis disposé, comme je ne faisais rien aussi à l'époque, j'ai eu quelques complications un peu sur le plan administratif. Donc j'avais le temps. J'allais chez lui, j'ai dit, moi je vais tout faire. Donc je faisais le ménage, je repassais les habits de ses enfants. Je faisais tout, à condition que lui m'apprenne la Bible. C'était ça. C'est là où je veux vraiment parler de la passion. Quand on est passionné de quelque chose, quand on veut quelque chose, on finit par l'avoir. Et ma souffrance, juste quand je vois l'Église aujourd'hui, très peu de personnes ont vraiment cette passion. C'est comme si on doit les forcer à avoir quelque chose. Moi, on ne me forçait pas. Je désire. Quand tu désires, tu possèdes. Quand tu as soif, tu auras à boire. Et c'était ça. C'est comme ça que j'ai grimpé. Je suis venu après et j'étais, comme je disais tout à l'heure, au piano. Ensuite, il m'a donné la responsabilité. Première responsabilité que j'avais dans l'église, j'étais responsable du nettoyage. Je nettoyais la salle. Et quand je nettoie vraiment de manière apostolique, l'ordre, parce que je suis un peu, voilà, j'aime ce qui est bien. Et je le faisais. Après, il m'a dit, tu gères le social. J'ai géré le social. Après, il m'a dit, tu vas gérer la chorale. Je gérais la chorale. Après, il m'a dit, tu vas gérer avec ça, tu vas gérer la partie sonorisation.
Je vais signer la sonorisation. Après, il m'a dit, tu es responsable d'évangélisation. Je commençais à faire l'évangélisation et j'entraînais les personnes. J'allais moi-même. Après, il m'a dit, bon, tu vas gérer la jeunesse. Je commençais à gérer la jeunesse. J'ai presque tout fait dans l'église. Intercession, moi, je n'étais pas responsable d'intercession, mais j'assistais les responsables d'intercession. Donc, j'étais là, toutes les réunions d'intercession. On avait des réunions un samedi sur deux, de 22h à 2h du matin. Un samedi sur deux. Vous voyez? Et on était là. Et on avait des retraites des fois de 7 jours, de dimanche à dimanche. Personne ne sort. Vous allez au travail, vous revenez. 2 jours à 7, vous coupez, 2 jours à 7, vous coupez, 2 jours à 5, jusqu'à ce que vous terminez. On était là. Il m'a entraîné dans la délivrance. Je voyais comment on faisait la délivrance. Je posais beaucoup de questions. Je ne comprends pas. Des fois, je chassais des démons comme ça, ils ne partaient pas. Je dis, mais pourquoi ils ne partent pas? Avec eux, ils partent. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à lire des livres. Rebecca Brown, à l'époque, il est venu libérer les captifs. C'était mon livre que j'avais dévoré pour savoir comment on chasse les démons. Donc, tout ça, j'apprenais. Je ne connaissais pas. Vous voyez? Donc, le problème, ce n'est pas de ne pas connaître. C'est de vouloir rester ignorant, alors qu'à côté de vous, quelqu'un opère dans une dimension. Et là, quelqu'un m'a connecté avec les enseignements du prophète Kakou Séverin. J'ai commencé à avaler cet homme-là. J'aimais sa passion pour Christ, son amour pour l'œuvre de Dieu, la manière dont il voulait voir les âmes converties. Il jeûnait, il priait. C'est comme ça que je suis rentré dans des campagnes de jeûne. Je faisais des jeûnes comme pas possible. Des prières, je faisais des veillées de prière. Et puis à l'époque, je ne parlais pas encore langue. Et figurez-vous que je pouvais prier pour les gens personne ne parlait la langue. Mais moi, je ne parlais pas la langue. Pendant 5 ans, j'ai commencé à jeûner, prier pour ça. Seigneur, moi, je vais prendre la langue. Des fois, je priais, et puis je priais avec l'intelligence. Je manquais des mots. Mais je faisais des nuits de prière. Je pouvais commencer seul, hein, je parle de seul. De temps en temps avec l'église. Et on avait aussi une veillée de prière avec toute l'église une fois par mois. Donc la prière était... Et puis avec les enseignements des Kakou Séverin sur la prière. Alors ça, franchement, ça m'avait beaucoup édifié. Et je commençais, je crois, en 2002, 2001, pardon. Je suis rentré dans un jeûne de 40 jours. Et c'est là que j'avais obtenu ma délivrance. Je servais Dieu, mais je ne savais pas que j'étais encore lié quelque part. Là, peut-être j'en parlais tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est tout ça, en fait, qui a marqué un peu mon parcours. Aimer les choses de Dieu, aimer la prière et le jeûne, une vie de consécration, une vie de sacrifice, une vie où tu es disposé pour faire l'œuvre de Dieu, et une vie où tu avales la parole. Et je commençais, je me disais, je dois savoir, je dois être capable de prêcher sans ouvrir la Bible. Alors comment? Il fallait que je mémorise la parole. J'avais un carnet, et je notais tous les versets. Quand on prêchait, je notais toute la prédication du pasteur. Et quand je rentrais, je mémorisais ça. Donc, je peux revenir le lendemain, prêcher exactement comme tu as prêché. Et ça a étonné le pasteur. Il dit, oh, comment ces jeunes peuvent essayer de faire ça? Et j'allais maintenant mémoriser la parole. Parce que quand je le voyais dire, oh, comment il sort ces versets comme ça? Comment? Ah, j'ai dit, moi aussi je vais faire. Je suis allé, j'ai commencé. J'étais dans les trains, j'ai récité. Et comme j'étais un peu habitué dans les domaines intellectuels à mémoriser, donc j'ai mémorisé. Donc j'ai réussi en moins de 6 mois à mémoriser plus de 1000 versets bibliques. Et après, savoir ces références, avoir des références dans la Bible, même sans avoir la Bible comme ça. Et par la grâce de Dieu, à l'époque déjà, j'avais réussi. Tu vois? Donc, et un de mes mentors, lui, c'était comme un docteur de la parole. Alors lui, il nous épatait. Vraiment, il nous épatait. Alors, j'étais tout le temps chez lui aussi. Si je n'étais pas chez le pasteur, chez lui. Alors là, je l'allégeais dans ses tâches ménagères. J'ai dit, je suis là pour vous. À condition que, quand on finit tout ça, tu m'enseignes. Donc, je venais, j'ai pris mon cahier, je note. Jusqu'aujourd'hui, à l'occasion, je pourrais vous montrer, j'ai des archives. Jusqu'aujourd'hui, je notais tout. Parce que j'avais la soif. Peut-être que Dieu voyait déjà l'avenir. Et il a placé ces choses-là en moi. Donc voilà un peu. Exactement. Dieu, en fait, il voyait déjà l'avenir et il vous a tiré, on peut dire ça comme voilà, ça. Voilà, il m'a tiré. Et je me suis laissé attirer. Il vous a tiré, on sent quand même, dans ce que vous dites, une certaine passion, un amour pour Dieu, mais qui est évolutif. Ouais. Ah oui, aujourd'hui, c'est plus qu'avant. Oula. Aujourd'hui, c'est plus qu'avant.
On cherche encore Dieu plus. Oh là là, Et dans la parole, il n'y a pas photo. C'est pour ça que j'ai voulu encore pousser un peu plus loin quand j'ai fait le programme de doctorat. Bon, on y reviendra au doctorat. L'apôtre, il nous prend de court. Alors, du coup, on a bien compris, donc pianiste en arrivant à l'église, et puis ce feu est là, vous occupez plusieurs postes de nettoyage, etc. Mais comment est-ce que, je dirais, de la conversion à l'appel, vous passez au ministère? Alors là, je ne peux pas vous dire comment ça s'est fait. C'est comme quand vous demandez à un enfant, comment ça se fait que tu es sorti de l'âge de bébé, tu es devenu grand? Je pense que les choses se font naturellement, en suivant le processus. Je ne peux pas vous dire à quel moment. Ce que je sais, c'est que dans le temps de formation qu'on avait, une fois, mon pasteur m'a dit, écoute, tu vas préparer une exhortation de 15 minutes. Ah, j'avais que quoi? 1 année et demie, hein, j'étais à l'église. Tu veux pas une exhortation et tu vas nous prêcher ça pendant notre réunion de samedi qu'on avait là, de 22h à 2h du matin. Là, j'ai tremblé comme pas possible. Et je me rappelle que je venais de lire un livre qui m'avait tellement touché, de Watchman Nee. Être assis, marcher, tenir ferme. Alors, je suis allé déranger mon coach là. J'ai dit, mais pasteur, je dis quoi? Il dit non, dans la prédication, dis ce qui te vient dans le cœur. Ne cherche pas à épater, sois naturel. Je dis, mais j'ai lu un livre là, il dit, oui, c'est la parole de Dieu, c'est pas sa parole à lui. Donc, tu peux prêcher ça. Si tu le maîtrises, prêche ça. Et c'est ce que j'ai préparé. Je suis venu en 15 minutes. J'ai parlé d'être assis, tenir ferme. Non, être assis, marcher, tenir ferme. Tous les anciens, y compris le pasteur, tout le monde était debout. À la fin, il m'a embrassé, tout le monde m'a encouragé. Et c'est là qu'il m'a dit, bon, pas ce dimanche, l'autre dimanche, c'est toi qui prêches. Donc je suis passé à une réunion de petits comités. De veillée, on peut dire ça comme ça. Oui, mais une veillée. On devait être quoi, une vingtaine, trentaine, vingtaine, pas plus. À un culte de dimanche, j'avais à peu près 100 personnes. À l'époque, l'église était encore petite. Et c'est comme ça. Et le premier jour, j'ai prêché, j'avais débordé un peu. Il m'a recadré, il m'a dit, non, déborde pas, il faut rester dans le temps. J'ai dit, ok, pardon. Et après, il m'a dit, tu vas t'améliorer petit à petit. Et après, j'ai commencé à prêcher. J'ai prêché, j'avais donné le premier message le dimanche, j'ai oublié c'était quoi le thème. Mais après, il m'a demandé de prêcher quand on était dans la grande salle. J'ai prêché sur le thème la gloire de Dieu. D'accord. J'ai prêché sur la gloire de Dieu. Alors là, j'ai les vidéos jusqu'à aujourd'hui. Là, on devait être à peu près 300 personnes, mais je vous assure, la salle était retournée sens dessus-dessous. La gloire était telle. Après, je prêchais sur la puissance de la parole de Dieu. Après, je prêchais sur la puissance du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que je suis parti. Après, il commençait à m'envoyer, va là-bas. Je commençais à aller faire des petits séminaires. J'allais faire des petites conférences. Et puis, jusqu'à un moment donné, je commençais maintenant à aller organiser vraiment des conférences et faire aussi des campagnes d'évangélisation. J'en ai fait plusieurs à l'époque, dans le passé. C'est comme ça que ça commence. Et du coup, dans toutes ces activités, vous étiez déjà établi pasteur ou vous étiez un simple évangéliste qui va porter la parole au sein d'autres assemblées? Non, au départ, quand j'avais des petites responsabilités, j'étais diacre. Ouais, on m'avait consacré diacre. On appelait diacre Douglas. Si vous entendez diacre, il y en a qui m'ont connu diacre. Donc, je ne serais pas étonné. Après, on m'a établi ancien. Et en 2002, c'est là que, quand je commençais à faire l'épreuve là, c'est là que j'ai été consacré pasteur évangéliste. Donc en 2002, pasteur en 2002, ouais. D'accord. Et en 2017, ici même, c'est là que j'ai été reconnu comme apôtre par mon père spirituel. Ouais. D'accord. Mais il y a quand même, je dirais, une grande responsabilité parce qu'en soi, voilà, vous êtes à l'église, vous servez, je dirais, votre seule responsabilité, c'est votre âme finalement. Mais quand on est établi, il y a tout ce poids. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? C'était pas facile parce que j'appréhendais beaucoup. Je me disais que j'étais déjà très jeune. Et vous savez, quand vous êtes très jeune, vous avez une vingtaine, non? J'ai avoir 21 ans, je crois. Vous dites, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on va m'écouter? Alors, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que
j'étais proche des gens. J'allais rendre visite aux personnes. Je prenais les affaires, les problèmes des personnes vraiment à cœur. Ce qui fait que je n'ai pas vraiment eu du mal avec ça. Et de l'autre côté, j'allais beaucoup évangéliser. Dans les trains, tout ça, je criais. Dehors, participer les tracts, inviter à l'église et tout. Et puis les choses ont commencé à se... Vous savez, il y a des choses qui se font naturellement. Il n'y a pas du forcing. Il n'y a pas, bon, étape numéro 1, je fais ça, étape... Non, non. Les choses viennent comme ça à vous. Il s'est fait que le pasteur qui était, je dis, un de mes coachs, qui était assistant, il y a une extension qui s'est ouverte en Normandie. Il a été envoyé. Et il m'a pris maintenant pour me faire de moi son assistant. Alors là, c'est là que je peux dire que c'était quand même très compliqué parce que certains disent, moi, c'est un petit, il vient d'arriver, comment ça se fait? Et d'autres, et puis l'église est grande. Ça commençait vraiment à prendre de l'ampleur. Alors je me disais, est-ce que je vais vraiment être honnête? Dieu m'aidait quand même. Et à chaque fois je commettais des erreurs. En tout cas, ce que j'aimais beaucoup avec lui, c'est qu'il te prend, il ne mâchait pas les mots. Là, vraiment, il te dit, il n'est pas content. Des fois, il te répond de manière désagréable. Vraiment. Et il dit ça et puis il s'en va. Et puis bon, tu pleures un peu, et puis tu reviens, tu es là. Tu t'améliores et puis tu avances. Et là, c'est vraiment le côté où il appréciait beaucoup. Il disait non, il peut le corriger, il va s'améliorer. Et puis voilà. Et puis moi, on ne me répond pas 2 fois. Tu me réponds 1 fois, c'est bon, j'ai compris. Et puis on essaie d'échanger et d'avancer. Voilà comment par la grâce de Dieu, j'ai grimpé. Et tout le monde savait que, et au niveau de l'église, et au niveau du ministère, si le pasteur titulaire n'est pas là, c'est moi qui le remplaçais. Et je commençais à bien, par la grâce de Dieu, à bien assumer ça. Et c'était aussi bien établi avec tout le monde. Et puis voilà. D'accord. Mais quelles sont les difficultés lorsqu'on est, je dirais, pasteur? La plus grande des difficultés pour vous, ça serait laquelle? En tout cas, c'est bien d'être un pasteur second que d'être un pasteur titulaire. Ça, je peux vous assurer parce que je me voyais déjà un très bon second. Je me suis toujours dit, bon, je suis un bon second, c'est bon. Je mets bien ma place, on m'envoie, tu fais ce que tu as à faire, tu viens te rendre compte. Et, par contre, quand il fallait commencer, voilà pourquoi j'ai beaucoup hésité quand il fallait commencer l'œuvre de Dieu. J'ai beaucoup hésité. C'est vrai, l'appel était là, ça a été confirmé, il y a eu des prophéties, il y a eu des visions, il y a une conviction personnelle, il y a eu l'approbation aussi de mon père spirituel, parce qu'on ne commence pas comme ça. C'est pas parce que tu as travaillé sous quelqu'un que forcément ça va marcher. Donc, voilà, donc je me dis, et si ça ne marche pas? Moi, je ne veux pas échouer, quoi. Non, je ne vais pas commencer un truc et puis Dieu ne me voit pas. Donc, c'était ça mes vraies questions. Alors, je me disais, bon, je vais peut-être aller dans une église, devenir même pasteur dans cette église-là. Étonnamment, ça vraiment, je fuyais cet appel. Ça, vraiment, c'était pas concours de circonstances. Bon, je dirais, Dieu voulait ça, mais il a créé des situations, il a permis que certaines situations soient créées que je ne comprenais pas. Et ça s'est empiré et ça a créé beaucoup de dégâts, des déchirures, des blessures. C'est dans cette atmosphère-là, au milieu de ces événements, que je suis sorti après pour commencer maintenant l'église. D'accord. Ouais. Donc là, vous commencez l'église et c'est la naissance de cette résurrection. On est en 2013. Oui, là on est en 2012, parce qu'on est sorti en 2012. Ouais, on a commencé d'abord par une cellule et l'église officiellement a commencé en 2013. D'accord. Et quelle est la vision de cette résurrection? La vision de cette résurrection, d'abord, il faut savoir comment ça a commencé. J'étais encore là, dans l'église où j'ai évolué. Et puis, une fois, j'ai vu une vision qui m'avait beaucoup bouleversé. C'était en 2018. J'ai 2 visions qui m'ont beaucoup bouleversé. Celle de 2018 et de 2011. En 2018, on préparait une grande conférence à la salle LSC à Paris, Saint-Denis. Et pendant que j'étais en retraite, je vois le Seigneur me remettre un gros marteau. Et il m'envoie dans un grand cimetière. Il me dit, va, casse les tombes et réveille les morts. Et j'étais investi d'une telle autorité, d'un tel pouvoir, que je cassais les morts, les tombes, les morts ressuscités. Jusqu'à ce que j'arrive à la dernière tombe. Quand j'ai cassé cette tombe, c'est un vampire qui est sorti.
Il m'a dit, mais pourquoi tu es venu me déranger? Et là, je me suis réveillé. Ça m'avait troublé. J'ai commencé à prier, à jeûner par rapport à ça. Alors, je croyais que c'était un message que Dieu m'avait donné. Et c'est là que j'ai commencé à prêcher sur la croix et la puissance de la résurrection. J'ai même écrit un livre sur la puissance de la croix de Jésus en 2019, une année après. J'étais en mission au Canada pendant 1 mois, et j'étais en retraite pendant cette mission-là. Pendant 1 mois et demi, c'est là que j'ai accouché par la grâce de Dieu ce livre-là. Et je commençais à prêcher la croix et la puissance de la résurrection. Je vous assure, je n'avais jamais vu une telle démonstration d'esprit de puissance. Je n'avais jamais vu autant de miracles qui se produisaient comme ça. J'allais dans des endroits, j'organisais des programmes. C'était terrible. Donc pour moi, c'était un message. Deuxième vision, c'est en 2011. Là, c'est juste avant de quitter maintenant le ministère où j'étais. Je ne voulais même pas partir, parce que je me considérais comme un bon numéro 2. Pour moi, non. Je vois un globe terrestre, tout sombre. Et je vois des rayons solaires qui viennent depuis le ciel et à plusieurs endroits. Les ténèbres étaient épaisses autour du globe. Et j'entends une voix qui m'écrit, « Douglas, mon serviteur, va par le monde entier, prêche mon retour imminent, je reviens bientôt, pas de distraction. » Comme je vous parle comme ça. Oh, je me réveille. Oh. La première vision, je n'avais pas parlé. La deuxième vision, la veille de une de mes dernières missions de l'autre côté, je devais aller à l'île de la Réunion, faire un programme. Parce qu'à l'île de la Réunion, j'étais parti établir une église. J'ai allé d'abord 2 ans avant. J'ai fait une mission de 10 jours. Et en 10 jours, j'ai fait la campagne d'évangélisation. J'ai fait les porte-à-porte, aller gagner les âmes. Et j'ai commencé un séminaire d'implantation. Et au bout de 5 jours, on a implanté une église avec 120 personnes. Et l'église a commencé à grandir jusqu'à ce qu'on envoie d'autres missionnaires. Donc je partais à cette mission-là. Et le matin, je suis parti voir le pasteur, je lui ai parlé, je lui ai expliqué la vision. Ce jour-là, c'était le début de mes déboires. Le jour où je parlais de cette vision. Des problèmes, ni tête ni queue, ont commencé à surgir, des accusations, et j'ai tout fait pour vouloir calmer la situation, pour pouvoir régler, mais ça ne marchait pas. Et après, j'ai compris qu'il y avait autre chose derrière. Il y avait enfin, Dieu commençait à beaucoup m'utiliser, les gens parlaient beaucoup de moi, et des choses qui commençaient à naître un peu dans les cœurs. Et derrière, j'ai compris que c'était que Dieu ne me voulait plus là. Et moi qui forçais. Et quand je suis sorti, quand je priais, je disais maintenant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je suis allé, j'ai parcouru quelques églises ici, avant de commencer cette résurrection. Et à chaque fois j'allais, il y avait même des messages qui me disaient, c'est pas ta place, c'est pas ta place. Dans mon cœur, tu es en train de fuir l'appel, tu vas être un Jonas. En même temps, je voulais fuir au Canada. Je suis parti. J'ai même introduit un dossier pour faire immigrer la famille. Dieu me dit, tu rentres. Je m'entête. Je vais dans 2 réunions de prière. Des femmes qui ne me connaissaient pas. Ils viennent, qui me donnent des prophéties exactes. J'appelle mon père spirituel, j'ai dit, voilà, il m'a dit, tu es en train de fuir l'appel de Dieu. Il dit, si tu pars, Dieu ne sera pas avec toi. Je me suis dit, aïe. Et là-bas, on me promet, on dit, si tu viens ici, on t'achète une maison, on te donne une voiture. Maintenant, tu es là, tu n'as rien ici en France, tu es paumé, on te propose ça. Et, humainement parlant, tu as envie d'y aller. Mais je me suis dit, non. Si je fais quelque chose où Dieu n'est pas, ça sera peut-être pas le jour même, mais à long terme, ça sera l'échec. Donc j'ai pensé à Lot, qui est parti à Sodome. C'était un lieu fleurissant, mais Dieu n'était pas. Et c'était un lieu que Dieu a détruit. C'est comme ça que j'ai préféré rentrer. D'ailleurs, je suis rentré en chair, et même mon cœur était là-bas. Les gens parlaient tout le temps. Moi, je vais partir. Dieu m'a dit, non, je ne t'appelle pas là-bas. Tu iras plus tard, mais je ne t'appelle pas là. Donc je préférais écouter Dieu et revenir. Dans un environnement tellement compliqué, j'ai écouté la voix de Dieu et j'ai obéi. Je suis le fruit juste de l'obéissance à l'instruction de Dieu. C'est tout. Et les choses ont commencé. J'ai commencé à la cellule, comme ça, banalement. Et puis, ils ont commencé à venir. Donc, j'ai d'ailleurs les prémices de la maison. L'un d'eux qui est là,
qui n'a plus de cheveux sur la tête. Ils sont venus dans la maison et c'est comme ça. On a invité les gens un à un. Après, la maison est devenue petite, on a pris une salle et puis parti. C'est ce genre. D'accord. Donc la vision que Dieu m'avait donnée, c'était amener la résurrection. C'est-à-dire tout ce qui est cassé, détruit dans la vie des personnes, tant dans le péché, tant des gens qui ont été détruits, blessés, trahis, abandonnés, leur apporter justement la vie de Christ au travers de la parole de Dieu et la puissance de l'Esprit. Parce qu'il y a la résurrection qu'avec deux effets. Donc la résurrection n'est possible que par deux choses. Par la puissance de la parole de Dieu et la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que quand je m'étais réveillé du songe, Dieu m'avait donné Ézéchiel 37 et Jean chapitre 5, où Jésus dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. On sait ce qui s'est passé dans Ézéchiel 37. Dieu a dit, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Dieu lui dit, prophétise, parle, proclame ma parole. Et quand l'armée était reconstituée, il n'y avait pas de vie, Dieu dit, parle à l'esprit et qu'ils intègrent ces ossements. Voilà pourquoi on dit cette présomption, c'est une église où la parole et l'esprit agissent pour influencer les nations. C'est ça notre vision, avec plusieurs axes maintenant, tels que l'évangélisation, la mission, la formation des disciples, la préparation au retour de Jésus, parce qu'il m'avait dit, annonce mon retour imminent. Voilà pourquoi très souvent j'ai tendance à revenir sur ça, le retour de Jésus, parce que ça fait partie de la mission que Dieu m'a confiée. Il n'a pas donné forcément à tout le monde, mais à moi, il me l'a confié. Donc, je dois respecter. Donc, voilà. D'accord. En tout cas, on bénit le Seigneur parce qu'on voit les fruits que porte cette vision aujourd'hui. Et pour empiéter un peu sur la question d'après, dans l'émission de la Live TV, on a une question qu'on qualifie de Kongosa, Songi, mais un peu seulement, comme j'ai l'habitude de le dire, mais avec bienveillance dans le but de toujours connaître notre invité. Quand vous faites une introspection, j'imagine vous avez traversé beaucoup d'étapes, beaucoup de choses que vous avez dû voir dans le ministère. Comment est-ce qu'on gère une déception? Alors, j'ai vu beaucoup de gens très très déçus et laisser la déception, les blessures de cœur, les blessures de l'âme, les emporter, les détruire. Dieu m'a aidé. Je suis tombé sur... déjà, le Seigneur m'a dit une chose. Dieu ne déçoit jamais. Ce sont les hommes qui déçoivent. Il y a des gens qui abandonnent Dieu à cause des hommes qui les ont déçus. Grave erreur. Dieu est toujours fidèle. Le problème ne viendra jamais du côté de Dieu, toujours du côté des hommes. De même que les autres peuvent te décevoir, toi aussi, tu peux les décevoir. Donc, ne t'arrête pas seulement à la déception des gens parce que c'est des êtres humains faillibles. Je suis tombé sur un des livres que je recommande très souvent aux gens qui sont déçus, blessés. C'est un livre de John Bevere. C'est L'offense, l'arme cachée de Satan. Ça, c'est un livre très, très, très édifiant. En fait, on montre comment le diable, c'est lui qui peut passer par les hommes pour vous offenser. Il est passé par Judas Iscariote pour trahir le Christ. Jésus lui fait un baiser, il appelle Judas mon ami, mais Judas l'a trahi et l'a vendu. Vous imaginez la blessure, la profondeur de la blessure. Mais Jésus ne s'est pas laissé avoir. Jésus a pardonné. Beaucoup de gens ne sortent pas de blessures, beaucoup de gens ne sortent pas des déceptions parce que ces personnes-là ne pardonnent pas. Or, Jésus a dit pardonnez-leur. Il faut pardonner. Quand tu ne pardonnes pas, tu resteras avec la blessure et tu penseras qu'avec le temps, ça va se guérir. Non, le temps ne guérit pas une blessure. C'est le pardon qui guérit une blessure. Après le pardon, avec le temps, maintenant, le Saint-Esprit fait un travail de restauration. Mais une blessure, elle peut être camouflée. On peut mettre une carapace autour, mais elle est là. Et j'ai compris ça très tôt. Voilà pourquoi j'ai pardonné mes détracteurs. J'ai pardonné à ceux qui m'ont fait du mal. Je me suis dit, certains ont été influencés. D'autres, voilà, certainement le diable les a pris un peu. Et puis la Bible dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Donc si je regarde aux hommes, je vais les haïr. Donc je vais attaquer plutôt les esprits qui manipulent les gens. Et quelqu'un peut demain se rendre compte, comme ceux qui ont percé Jésus. La Bible dit, un jour, ils se lamenteront, ils pleureront.
Parce qu'ils se disent, ah, mais c'était lui le Messie. Comment on l'a percé? Donc il y a des gens qui font les choses par ignorance. Après, Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je pense que Dieu veut qu'on puisse avoir de la hauteur. Joseph a été blessé à cause de la haine de ses frères, de la trahison. Il a été vendu par ses frères. Mais il a dit, vous m'avez souhaité le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pourquoi? Parce qu'il a pardonné tout, alors qu'eux, ils avaient gardé encore le souvenir de ces choses. Voilà pourquoi quand il pensait que Joseph allait se venger, il dit non, je vous ferai plutôt du bien. Parce que ce qui pouvait le détruire, là au contraire, aider à connaître une ascension sur le plan spirituel. D'accord. On retient en tout cas que le temps ne guérit pas. Non, le temps ne guérit pas. Oui, ça, c'est une grave erreur. Vous avez été une blessure dans votre jeune âge, elle peut se réveiller dans votre cinquantaine parce qu'elle n'a pas été guérie. Elle a été juste couverte, camouflée, pas guérie. Il y a une différence entre couvrir et guérir. Mais le Saint-Esprit guérit le cœur. Et quand tu es guéri, c'est fini. Quand tu es guéri, tu es guéri. Et juste une question, apôtre, comment est-ce que vous définissez la réussite selon vous? Qu'est-ce que c'est que la réussite? La réussite, c'est vraiment accomplir ce que Dieu avait vraiment tracé pour toi comme plan. On peut penser que la réussite, c'est faire comme tel ou plus que tel, mais si, dans le quota de Dieu, tu es en deçà de ce que Dieu avait prévu pour toi, tu as échoué. Qu'allons-nous dire de Jésus, qui est parti à 33 ans? Il a accompli sa mission, mais à 33 ans, il a réussi sa ministère. Jérémie, il n'a pas eu un ministère éclatant, au sens du mot. Il a connu plus des déboires, la prison, la haine. Il a été attaqué, menacé. Mais il a réussi sa mission parce que c'était la ligne de son appel. Chacun doit connaître ce à quoi Dieu l'appelle, les objectifs que Dieu lui a assignés dans son appel. Et s'il les atteint et les réussit, c'est Dieu seul qui peut juger que tu as réussi ou pas. Du reste, si tu penses que toi-même tu as réussi parce que tu as accompli telle ou telle chose, si c'est dans le cahier des charges que Dieu t'a donné, gloire à Dieu. Mais si tu es en dehors du cahier des charges, tu as réussi aux yeux des hommes, mais devant Dieu, il ne t'a pas jugé digne. Il faudrait que ce jour-là, lui-même te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans le jeu de ton maître. Là, tu pourras déjà réussir le ministère. D'accord. Et justement, dans cette émission, on aime aussi encourager les jeunes, les moins jeunes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire peut-être à cette personne qui est dans un carrefour de sa vie, où peut-être professionnellement c'est un peu difficile, relationnellement aussi, la personne ne sait plus trop quoi faire, elle a peut-être tendance à voir la réussite des autres, mais elle a l'impression de stagner, de tourner en rond. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne? Déjà de prendre courage. Vous savez, lorsque Caïn, par exemple, son sacrifice n'avait pas été agréé, Dieu leur dit une chose. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, attention, le péché se couche à ta porte. Agir mal, c'est jeter l'éponge. Agir mal, c'est dire, bon, j'ai échoué, c'est bon. Même un échec ne veut pas dire que tu as raté ta vie. Beaucoup de personnes ont réussi à partir d'un échec. Beaucoup. Je peux dire, Pierre a commencé par un échec. Il a régné Jésus. Il peut se dire, non, moi j'ai régné Jésus, donc c'est bon, je suis bon à rien. Non. Dès l'instant où tu sais revenir, dès l'instant où tu peux te relever, dès l'instant où tu peux dire, non. Thomas Edison, l'histoire nous raconte, plusieurs essais, presque 1000 essais, il a échoué. Après, il a réussi. Donc, l'échec, moi je dirais, c'est rester là où, où ça n'a pas marché. Mais dès l'instant où tu peux réapprendre, tu as une autre intelligence, tu as une autre manière de faire les choses. La seule chose qui peut dire que c'est fini, on peut dire que c'est fini lorsque tu meurs. Mais tant que tu es vivant, la Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc tu peux encore te relever, ça peut encore marcher. Même dans le ministère, hier j'ai mal fait, je peux encore mieux faire. D'accord? D'abord écouter Dieu, mais ensuite voir aussi comment je peux m'améliorer pour toucher le multitude de personnes. Parce qu'il y a des choses que Dieu fera et des choses que Dieu ne fera pas, que toi tu dois faire. Donc c'est à toi de t'améliorer, c'est à toi d'être excellent. Mais Dieu doit te donner des directives, c'est qu'il attend de toi. C'est pas toi qui l'invente en fait, d'accord? Et je veux aller dans la direction de Dieu tout en ayant des stratégies
pour toucher, gagner le maximum de personnes et en restant fidèles. Parce que nous ne serons pas récompensés, là je parle maintenant de l'entrée du ministère, en fonction de nos réalisations, mais plutôt en fonction de notre fidélité. Donc, il récompensera la fidélité de chacun. Tu peux faire beaucoup de choses, mais si tu n'as pas été fidèle, rappelez-vous, certains diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Je ne vous ai pas connu parce qu'ils n'ont pas été fidèles sur le plan moral, sur le plan éthique. C'était des personnes qui faisaient ces choses, mais en même temps qui pratiquaient l'iniquité et le Seigneur les a vomis. D'accord. Vous savez, pendant qu'on est en train de parler, il y a un jeune qui vous suit, qui se dit, mais c'est vrai, il a eu voilà, des choses sur le parcours, etc. Le ministère, c'est pas facile. Mais malgré tout, il y a quand même, je dirais, une certaine notoriété d'être pasteur. On voyage en business class. On a toutes ces choses, en tout cas, autour du ministère. Et puis, un jeune qui se dit, bon, bah, moi aussi, je veux être un futur apôtre Douglas. Peut-être parce qu'il a eu une vision, peut-être parce qu'il a eu un fameux Dieu m'a dit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce jeune? En tout cas, si on doit revenir dans le passé, je n'ai pas pensé tout ça, la vérité. Et puis, je dis que c'est aussi un mal de présenter certaines personnes qui sont en train de réussir d'une certaine manière, de présenter leur réussite sans parler de leur parcours. Parce que souvent, on voit un résultat. Voilà. On peut te voir aujourd'hui, certains aujourd'hui, bon voilà, avec ce que Dieu est en train de faire un tout petit peu avec nous, et surtout dans les prochains jours, ce que vous allez découvrir dans les prochains jours, on peut penser que c'est un résultat de claquant de doigts, comme ça tu claques le doigt et puis les choses tombent du ciel. Non, c'est au prix des larmes, des souffrances, des critiques, des pleurs, des rejets. Il y a des gens qui t'abandonnent, il y a des personnes qui disent tout et n'importe quoi sur toi, qui sont fausses. Mais tu dois les aimer, les protéger, garder sous toi-même et accepter et marcher avec Jésus. D'accord? Et c'est un long parcours. Souvent, Dieu ne lève pas quelqu'un en un jour comme ça. En tout cas, il ne te rend pas visible comme ça en un jour. Je dis bien Dieu. Très souvent, il prend le temps de te tailler dans le secret. Même Jésus, c'est le modèle parfait. 30 ans d'anonymat. Donc, des fois, on est dans l'anonymat. Vous voyez? Et puis, le Seigneur m'a donné une grande leçon. Là, j'en parle aujourd'hui davantage. Je devais aller au Bandundu. J'ai vu l'état de l'avion. Ce n'est pas un business class. Hein. Ce n'est pas un A320. Hein. Hein? D'accord? Donc, voilà. Donc, il faut être... En fait, j'ai été formé dans tout. Je suis allé dans des villages. On te dit, ici, il y a des serpents. Par exemple. Oui. Je suis allé au Cameroun, au village. J'étais allé à Messamena, au Cameroun. D'accord? Je suis allé, c'est pour ceux qui connaissent le Gabon, j'étais à Oyem, j'étais à Bitam, j'étais à Moanda, j'étais à comment dirais-je, non, pas Port-Gentil, au Gabon. Donc j'étais à Franceville, Moanda, Bitam, Oyem. D'accord? Au Congo, je suis allé à Matadi, là je revenais de Bandundu, je suis allé à Kisangani, à Lubumbashi. Vous voyez? Dans certains pays, on va au fin fond du village. Jésus allait des villes en ville, mais des villages en village. Des fois, c'est dans des conditions difficiles, extrêmes. Vous voyez? Donc, la mission, ce n'est pas toujours ce qu'on présente. Vous voyez? Je pense qu'il faut aimer Jésus et suivre Jésus là où il t'emmène. S'il veut t'emmener dans un chemin où tu peux vivre un confort, gloire à Dieu. Mais Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Il faut être prêt à tout. Il y a des moments où j'ai manqué à manger. Il y a des jours où j'ai dormi dehors. Oui, j'ai dormi à la Belle Étoile. Ici à Paris, pour vous dire, j'ai dormi une fois, là à la gare de Villeneuve-Saint-Georges, dehors, jusqu'au matin. Parce que j'étais en mission, il n'y avait pas de train, j'étais dehors. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas de pièces pour aller dans les cabines téléphoniques à l'époque. Il fallait mettre des pièces, j'en avais pas. Donc tu fais la mission, tu n'as rien. Ce n'est pas la mission, tu vas, on te donne une offrande. Non, on ne sert pas Dieu pour une offrande. Oui, tout ça, ça doit être bien, parce que quand on n'a pas les bases solides, notre vision des choses est biaisée. Vous comprenez? Donc, je sers Dieu de tout mon cœur, simplement. Qui me donne pas, je le sers. Jamais je vais monnayer la grâce de Dieu. Jamais je vais demander un cachet. Jamais, jamais et jamais. Que Dieu me garde. Je ne l'ai jamais fait, mais que Dieu me garde pour l'avenir, que jamais je le fasse. Vous comprenez? Donc ça, ce sont les principes. Donc je ne cherche pas à voyager. Attention, quand même, on peut nous voir quelquefois là-bas, de l'autre côté, en classe affaires. On n'exige pas qu'on nous paye de bien classe affaires. Vous m'invitez, vous me donnez, vous me prenez ce que vous pouvez. C'est moi par rapport
Ah, ça fait quand même depuis 2004 que je suis en Caseco, hein, et je voyage beaucoup. Alors beaucoup, 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 beaucoup. Par la grâce de Dieu, je fais plus de 75 pays, pour vous dire. Et plusieurs fois. Vous voyez? Donc, aussi pour la santé, parce qu'on a aussi des conseils médicaux, il ne faut pas oublier. Donc, ce corps doit être maintenu en bonne santé pour continuer la mission. Vous voyez? Si vous voyagez beaucoup dans ces conditions-là, et avec tout le travail que nous faisons, ça peut hypothéquer votre santé demain. Avec le conseil des anciens. Voilà pourquoi certaines choses sont faites. Ce n'est pas pour du prestige, ce n'est pas pour se faire voir, non. Au contraire. Vous voyez? Mais du reste, j'ai pas de possibilité, j'ai pas de moyens. Je le prends. Je peux prendre un bateau. Je peux prendre tous les moyens, on le prend. On y va pour le nom de Jésus. Je vous assure, il faut aller voir l'avion que j'ai pris. Et quelqu'un m'a dit, mais tu as vraiment la foi, hein? Parce que tu regardes ça, tu dis, Jésus de Nazareth, on va décoller. Un avion qui décolle et puis le pilote ferme la vitre en plein décollage. Vous avez vu ça? Et ça, c'est la mission. Tu regardes, tu te dis, waouh! Vous voyez? Donc, il faut être prêt à tout. Prendre aussi les avions, c'est pas un luxe, hein. Un avion, quand vous connaissez un peu l'aéronautique, c'est un risque. Voilà. Donc, moindre erreur, vous perdez votre vie, quoi. Vous voyez? Donc, c'est des risques qu'on prend. Donc, c'est pas un sujet de gloire. Quand on connaît vraiment les choses, c'est pas un sujet de gloire. C'est parce que l'amour de Christ nous presse et il y a un idéal, et puis il y a une vision à accomplir, il y a des âmes à gagner, il y a Christ à glorifier. Voilà pourquoi on le fait. D'accord. On sent quand même qu'il y a un prix à payer qui est énorme. 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 D'accord? Tu n'as pas une vie de famille comme tout le monde. Tu es tout le temps parti. Tu as des enfants, tu as une épouse. Donc tout ça, c'est à voir. Et quand vous êtes tout le temps parti, et quand vous revenez, vous êtes tout le temps sollicité à gauche et à droite, on vous voit de l'extérieur. Et il faut aussi faire très attention pour ne pas juste être une personne très active à l'extérieur et négliger l'intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui soutient l'extérieur. Si de l'intérieur vous êtes fragilisé, vous ne pouvez pas être efficace à l'extérieur. Donc, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup d'équilibre pour essayer de faire ce travail. Donc, moi, je n'encourage pas quelqu'un qui ne regarde que au privilège. Il faut avoir un grand sens de devoir, un grand sens de responsabilité. Les privilèges viennent juste pour te soulager un peu. C'est des petites récompenses. Tu souffres, tu dis, ah, enfin, quand même. Vous voyez? Mais on n'a pas de sacrifice, on ne sait pas payer le prix. Ça c'est pas l'évangile. Le ministère que je vois dans la Bible, c'est le prix à payer. Jésus a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tu dois avoir donné ta vie. Donner de ton temps, le meilleur de toi, donner tes ressources pour les autres, pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le prix à payer. Ce n'est pas un enrichissement personnel. Tu es une source de bénédiction. Paul dit, nous paraissons pauvres, mais nous en enrichissons plusieurs. Vous voyez? Donc, si cette conception de choses est bien établie en nous, je pense que c'est un bon fondement pour un ministère réussi, éclatant, mais un ministère qui dure aussi dans le temps, un ministère constant. Parce que beaucoup commencent, mais ils ne finissent pas. C'est la fin qui compte. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. D'accord. Donc on comprend que les privilèges sont une conséquence de... Oui, et puis c'est trop moindre par rapport au prix à payer. Ce n'est pas comparable. Le prix à payer est trop énorme que le privilège. Des fois, je pleure, je dis, Seigneur, viens seulement nous prendre. Moi, j'avais une question, parce que là, on est en train de chuter dans l'émission. Un petit quiz. Je vais donc vous poser une question et vous allez juste donner une réponse. C'est pas un piège. A priori, non. Alors, quand vous faites une lecture de l'Église d'aujourd'hui, des chrétiens, selon vous, quel est le plus grand problème des chrétiens? Est-ce que c'est un problème de foi, manque de foi? Est-ce que c'est une mauvaise gestion des finances? Est-ce que c'est une mauvaise gestion des blessures? On en a parlé tout à l'heure. Ou alors une mauvaise gestion du temps et des priorités? Vous voulez juste une seule réponse? Une seule. Je dirais une mauvaise gestion de la foi. Parce que dans la foi, je vais retrouver la plupart des choses qui viennent d'être citées. La Bible dit que ces trois choses demeurent. La foi, l'amour et l'espérance. Et Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, elle doit être basée sur la personne de Christ, mais également sur la parole de Dieu. Et cette parole nous donne justement des instructions, et, des commandements à suivre. Et le Seigneur nous dit clairement que dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont se
se retirer de la foi. Il y aura une défection de la foi. En général, en d'autres termes, l'apostasie. Ça, c'est un des grands dangers qui est en train de nous guetter aujourd'hui suite à la séduction, suite au scandale. Et là, ça ajoute maintenant les blessures et toutes ces choses. Je pense que la foi est en danger, vraiment. Voilà pourquoi il nous faut combattre le bon combat de la foi tout en gardant une bonne conscience. D'accord. Donc la foi. La foi. D'accord. Et quand vous faites le bilan de tout ce que vous avez pu parcourir et vivre jusqu'à présent, que ce soit sur le plan personnel comme ministériel, quelle est la plus grande leçon que la vie vous a donnée? La plus grande leçon que la vie m'a donnée, de ne pas trop compter sur l'homme. L'homme en général. La Bible dit, maudit soit quiconque se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il sera comme un arbre. Il sera comme un arbre sec. Il sera comme quelqu'un qui marche dans les déserts sans eau, dans une terre séchée, aride. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et qui prend l'Éternel pour appui. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La plupart des choses qui nous arrivent, c'est souvent parce que nous ne prenons pas Dieu au sérieux et nous ne mettons pas Dieu à la première place. Et ça, c'est la plus grande leçon. Et toutes les fois où j'ai eu à ne pas le faire, ça a été catastrophique. Et ce que j'encouragerais d'ailleurs tout le monde, c'est Dieu avant tout. Au commencement, Dieu. Si Dieu est à la deuxième place, si c'est le travail qui est à la première place, si c'est ton mariage qui est à la première place, si ce sont tes enfants qui sont à la première place, si c'est ton argent qui est à la première place, si ce sont tes affaires, tes projets, tes investissements, tes maisons, tout ce que tu peux avoir à la première place, tu seras vide et sec et tu seras déçu. Voilà quand vous avez des gens même extrêmement riches qui vont même jusqu'à se suicider. Pourquoi? Ils ont tout. Parce que rien ne peut combler le cœur de l'homme si ce n'est Dieu. Voilà pourquoi je dis, mettez Dieu à la première place. Dieu avant tout. Dieu avant tout. Et quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve? Oh! Ah, très bonne question, je ne m'attendais pas à ça. Bon, au jour d'aujourd'hui, vous savez, les rêves grandissent aussi, plus nous évoluons. Ouais. J'avais des rêves, bon, certains de mes rêves aujourd'hui sont quand même accomplis, il faut le dire. On rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, mon plus grand rêve, vraiment, c'est de laisser les traces de Jésus-Christ au travers de ma vie sur cette terre, si jamais je ne suis plus là. Qu'un peuple nombreux, glorieux, se lève pour servir Dieu. Je crois que j'aurais vraiment accompli mon plus gros rêve. Il m'arrive très souvent de trouver que tout dans ce monde n'est que vanité. Tout ce que je peux faire, tout ce que je cherche même à avoir, je sens que ça ne m'apporte rien. C'est bien même, sans plus. Mais ce que je veux, c'est Dieu. Mais surtout Dieu dans la vie des gens. Voir une grande église, pas une église sur le plan local. Non, le plan local, je pense que tout le monde veut une croissance et tout ça, c'est tout à fait normal. Mais vraiment l'église de Jésus être vraiment dans cette dimension de stature que Dieu veut. Et ça, c'est pour ça que je milite aussi beaucoup. Je ne prêche pas que à cette résurrection, mais je prie que cette prédication ou ces messages touchent le monde entier. Pour qu'on arrive là. C'est une pierre dans l'édifice, on n'est pas le seul, il y a plusieurs serviteurs, mais ça c'est ma petite pierre à l'édifice. D'accord. Ouais. Et pour terminer, parce qu'on est en train d'arriver au terme de l'émission, une question un petit peu plus terre à terre. Le pays que vous préférez le plus? Le pays? Oui. On a une petite idée, mais... Une petite idée. Mais ça a changé. Hein. Je préfère beaucoup le Canada. Mais à l'heure actuelle, c'est la RDC. Ouais. C'est la RDC. Je ne sais pas pourquoi.
Et depuis quelques années, il y a un grand fardeau qui naît dans mon cœur pour cette nation, d'où je suis d'ailleurs originaire. Et je ne sais pas pourquoi, mais Dieu, l'avenir seul nous dira. Mais je suis bien en France. J'ai accepté, hein. Avant je ne l'acceptais pas, mais j'ai accepté vraiment de servir Dieu. Je prie pour la France, l'Europe, les nations, mais il y a quelque chose de particulier depuis quelques années qui est né. Donc, quelque chose, je ne sais pas comment décrire ça, pour la RDC. Donc, je commence à beaucoup aimer, malgré tout ce qui se passe, et nous croyons qu'un avenir meilleur, et peut-être qu'on sera peut-être des participants, hein, pour aussi amener peut-être le développement dans la nation. Mais je sens qu'il y a quelque chose, et je me vois de plus en plus là-bas. Ouais. Là-bas et en Afrique, hein. Donc là-bas et en Afrique. Et je sens même que, ça c'est moi qui dis, je ne dis pas que c'est Dieu, mais je sens que les années qui viennent, je travaille beaucoup plus là-bas, en termes de campagne d'évangélisation. Voilà quoi ce qui s'est passé là pour moi, je sens que j'ai vraiment une conviction que c'était le prémisse de ce à quoi Dieu m'attend. Et je m'y prépare. D'accord. La RDC, le royaume des cieux, autrement dit. Le royaume des cieux. Pas le rez-de-chaussée, mais le royaume des cieux. Alors qu'on est vraiment au terme de l'émission, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce que vous souhaitez qu'une personne qui va vous suivre puisse retenir de votre parcours, en tout cas de l'échange que vous avez eu aujourd'hui? En tout cas, la première des choses, aimer Jésus plus que tout, franchement. Je ne sais pas si je peux dire que je suis mieux placé, mais j'en connais quand même quelque chose. Il n'y a pas meilleur que lui. Avoir vraiment sa passion, le désirer, avoir soif de lui, servir Dieu de tout votre cœur. Et le reste suit. Je ne veux pas dire que quand vous servez Dieu, il faut être abruti. Non. De l'autre côté, travaillez, investissez. Ayez des rêves aussi pour la société. Ça, c'est une très bonne chose. Mais les priorités, n'oubliez pas. N'oubliez pas que Jésus revient bientôt. N'oubliez pas qu'il y a une vie après la mort. N'oubliez pas que l'enfer existe, que le paradis existe. C'est pas pour rien que j'ai vu ça. C'est pas pour rien. C'est déjà un avertissement pour moi-même, mais aussi pour toutes les personnes envers qui je peux être en contact. D'accord? Pour partager ces choses, parce qu'on n'a pas tous les mêmes expériences. Donc si Dieu permet que tu vives ce genre d'expérience, c'est pour un but précis. Et je pense que au travers de mon petit parcours, ma petite vie, il y a quelques leçons qu'on peut tirer de ça. Et soyez passionnés de Jésus, servez-le de tout votre cœur, rachetez le temps, les jours sont mauvais, et puis travaillez. Le pasteur Jacques-André Vernon disait souvent ceci, vivez comme si Jésus revenait aujourd'hui, mais travaillez comme s'il venait dans 100 ans. Donc il y a les deux côtés. Il y a l'aspect où je suis un travailleur, j'aime bosser, d'accord, pour faire avancer les choses. Mais la conscience de son retour ne doit jamais nous quitter. Et des fois, on revient sur ce message, ce son de trompette, pour équilibrer un peu quand on commence à devenir distrait. Mais du reste, nous sommes sur Terre. Comme on est sur Terre, la vie continue. Il faut étudier, il faut se marier, il faut bâtir, il faut construire, il faut faire ceci, et il y a aussi des rêves pour ça. Bon, je n'ai pas pu avoir le temps de partager mes rêves sur la Terre, d'accord? Mais j'ai des très grands rêves sur la Terre. Mais je pense que les rêves de la Terre sont pas trop importants. C'est plutôt l'idéal par rapport au royaume des cieux qui doit nous passionner, nous motiver d'aller vers l'avant. Et dans cette continuité, est-ce que justement vous pouvez prier pour nous, prier pour cette personne qui nous regarde? Pourquoi pas faire un appel au salut aussi? Bien sûr. Si vous êtes là, vous nous suivez pour la toute première fois, ou bien vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, c'est l'opportunité qui vous est donnée. Alors, vous pouvez simplement lever la main là où vous êtes, votre main droite, et je voudrais que vous puissiez prier avec moi, faire cette courte prière. Croyez par la foi que Jésus-Christ va venir en vous, dans votre cœur, au travers de cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Fais de moi le temple du Saint-Esprit. Pardonne mes péchés. Purifie mon cœur et sanctifie ma vie. Je te donne mon cœur et je te reçois personnellement comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je voudrais marcher en communion avec toi.
Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais prier aussi pour toi qui nous suis, qui est peut-être malade, qui souffre dans ta chair. Tu as une maladie dans tes membres, dans tes organes. Je voudrais prier que le Seigneur t'apporte la guérison. Il m'a donné une instruction qu'à chaque fois que je me tiendrai devant son peuple, que je puisse prier pour les malades. Alors pose simplement la main là où tu as mal. Je crois, même si tu suis cette émission en différé, la puissance du Saint-Esprit est capable de te toucher et de te guérir instantanément. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour cet homme, je prie pour cette femme qui est malade à l'instant même. Laisse que ta main puissante la touche. Je commande à cette maladie de quitter complètement son corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Je consume cette maladie. Je proclame l'œuvre de la croix par laquelle nous avons été guéris. Que la puissance de Dieu s'abatte maintenant dans sa vie et que toute maladie quitte au nom de Jésus et qu'elle soit complètement guérie, complètement restaurée, et ce dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Et enfin, je voudrais faire une dernière prière pour toute personne qui a des projets. D'abord le projet avec Dieu, mais aussi les projets ici sur cette terre. Que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir évoluer et réussir. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma sœur, qu'il ait cette conscience de l'imminence de ton retour afin de bien se préparer. Je prie pour les projets des uns des autres. Laisse que ta bonne main soit étendue. Que ton peuple, oui, puisse expérimenter non seulement ta gloire, mais ta puissance et ta grandeur. Bénis tous ceux qui suivent et que ce message, que cette émission soit partagée partout pour l'édification d'un grand nombre. Nous prions, Seigneur, pour cette chaîne, que ta bonne main soit dessus et que ta faveur l'accompagne. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 En tout cas, merci beaucoup. Merci, Laure. Alors qu'en au terme de l'émission, je ne sais pas si vous avez des salutations, des remerciements à adresser. Je remercie le Seigneur et je te remercie. Merci pour cette invitation et merci pour cette chaîne. Et nous prions qu'elle puisse davantage prospérer et s'étendre et puis gagner, toucher un grand nombre de personnes. Vous savez, nous sommes dans un temps où on a besoin de ce genre de concept, qu'on se développe avec la vraie nourriture, avec des vraies expériences, de vrais partages, au milieu de... N'oubliez pas qu'il y a aussi beaucoup de pseudos, des pseudo-chrétiens, des pseudo-serviteurs. Donc il est important quand même d'entendre aussi des messages authentiques dans le but de l'édification. Donc ma prière est que Dieu ouvre encore des portes et que ça est encore loin. Merci encore. Merci, et merci à la technique. Merci à la technique et merci à vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et merci pour cet échange. Et vraiment, je pense que quelqu'un a été édifié, a été encouragé. Et on se dit donc à très bientôt sur la Live TV. Ciao, ciao.